Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Un seul grand point dans cette édition. Ce dimanche 20 juin 2021, les rideaux sont tombés sur la 10e conférence régionale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, UMOFC, section Afrique. La messe de clôture a été présidée par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en présence de nos seigneurs Boniface Ziré et Pierre Dornelas, respectivement, évêque du diocèse d'Abengourou et archevêque de Rennes en France. Sans oublier la participation de l'ex-président ivoirien, M. Laurent Gbagbo. Les détails dans quelques instants. Ce dimanche 20 juin 2021, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, a présidé la messe de clôture de la 10e conférence régionale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, UMOFC, section Afrique, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, en présence de Monseigneur Boniface Ziré, évêque du diocèse d'Abengourou et président de la commission épiscopale de l'apostolat des laïcs, puis de Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes en France. Un compte rendu de Myriam Orsane et nous. Église pleine, chant d'action de grâce, ce 12e dimanche de l'année liturgique B, les rideaux sont tombés sur la 10e conférence régionale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques, UMOFC, section Afrique. Femmes catholiques, enracinées dans les valeurs chrétiennes, œuvrons pour la paix, protégeons l'environnement, et portons l'espérance à nos familles et à la société. Tel était le thème au cœur des travaux des femmes venues de 12 pays africains, en plus de celles de la Côte d'Ivoire. La fin de leurs assises a été marquée par une messe présidée par son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, en présence de Monseigneur Boniface Ziré, évêque du diocèse d'Abengourou, et président de la commission épiscopale de l'apostolat des laïcs, puis de Monseigneur Pierre Dornelas, archevêque de Rennes en France. Au cours de son homélie, le cardinal a félicité les femmes pour le choix de leur thème et a invité l'ensemble des fidèles à méditer sur la foi. Chères sœurs de l'UMOF, je voudrais vous féliciter pour le choix du thème de votre conférence qui s'énonce comme suit. Femmes catholiques, enracinées dans les valeurs chrétiennes, œuvrons pour la paix, protégeons l'environnement, portons l'espérance à nos familles et à la société. Ce thème est un programme certes ambitieux, mais réalisable si vous savez vous situer dans la droite ligne de ce que Dieu, qui sait mener toute action à bon port, et notre Église attendent de vous. Comment Dieu créateur, qui a le pouvoir de maîtriser les forces de la nature, peut-il laisser les épreuves nous submerger? Dites-moi, Dieu en qui nous croyons, pourrait-il un instant nous abandonner à notre propre sort? C'est à ce niveau de notre méditation que je voudrais m'arrêter sur la foi. Avoir pouvoir s'abandonner totalement entre les mains du Seigneur qui seul peut conduire la destinée de notre barque sur la mer agitée et les vents contraires pour qu'elle ne puisse pas sombrer. Ainsi, si avoir la foi, c'est connaître le Christ, celui qui l'a connu a conscience d'être devenu en lui une créature nouvelle. Il peut et doit alors mettre le Christ au centre de sa vie, en fixant son regard sur le monde nouveau qui un jour se révélera en pleine lumière. Officiellement ouverte le lundi 14 juin dernier, la 10e conférence régionale de l'UMOFC Afrique a été déclarée close
par Monseigneur Boniface Ziri au cours de cette messe. Les évêques comptent beaucoup sur l'engagement des femmes pour une Afrique plus unie, plus réconciliée et pacifique. Sur ce, je déclare clos les travaux de la 10e conférence de l'Union Force. Soulignons que cette année, l'Afrique enregistre 55 ans de présence au sein de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques UMOFC et l'Union mondiale célèbre son 110e anniversaire d'existence. Au cours de cette célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, M. Laurent Gbagbo, l'ex-chef d'État ivoirien, a rendu grâce à Dieu et signé son grand retour à l'Église catholique où il a reçu le sacrement de baptême. Ce acte a été solennalisé, commentait Morel Poti. L'ancien chef d'État Laurent Gbagbo, qui a regagné sa terre natale dans l'après-midi du jeudi 17 juin dernier après 10 ans d'absence, a rendu grâce au Seigneur et signé son grand retour à l'Église catholique où il a reçu le sacrement de baptême. C'était ce dimanche 20 juin au cours d'une messe célébrée à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Cet événement coïncidant avec la clôture de la conférence régionale de l'Union mondiale des organisations féminines catholiques UMOFC a été solennisé par la remise d'un chapelet de façon symbolique sans que celui-ci ne fasse une quelconque adresse. Cris de joie, applaudissements, ce moment de vive émotion a été conduit par son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Le président Laurent a été baptisé catholique, mais dans son cheminement, à un moment donné, il a quitté l'église pour se faire évangélique. Et après ce petit tour chez les évangéliques, il s'est dit non, je reviens. Maintenant que je reviens, je veux être un catholique militant. Je te donne ce chapelet. Voilà. Esquisse de pas de danse, belle et simple expression de la joie. Rappelons que l'acquittement du président Laurent Gbagbo a été confirmé le mercredi 31 mars 2021 par la Cour pénale internationale CPI à La Haye. La fête des pères a également été célébrée ce dimanche 20 juin 2021. En général, c'est l'occasion choisie pour choisir le père, le chef de famille, l'époux ou encore le conjoint afin de lui témoigner l'amour. De ce fait, des cadeaux lui sont offerts. Au cours de la messe à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, une fillette a adressé un poème au papa présent et a souhaité une bonne fête à tous les pères du monde, suscitant ainsi l'enchantement des hommes dans l'assemblée. Bonne fête, papa chéri. Mon cœur me dit qu'aujourd'hui c'est ta fête. Mais quelle fête? La fête des mamans? Non. La fête d'un roi? Oui. Mais lequel? Le roi de mon cœur. C'est mon papa à moi, protecteur et conseiller, aimant se dévouer pour m'aider, pensant à moi toute l'année. L'amour paternel est un don du ciel, un reflet du cœur du Dieu éternel. Avec toi, le paradis a déjà commencé. Merci pour la vie. Je t'aime, papa. Bonne fête, papa chéri. Bonne fête à tous les pères de la cathédrale. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV.